C'est un fait, on a tous 24 heures dans une journée et pourtant certains arrivent à faire plus de choses que d'autres dans cette même journée. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui perdent du temps, un temps précieux que l'on ne peut jamais récupérer. Moi, je vais te donner là, aujourd'hui, dans cette très courte vidéo, 5 astuces qui me font gagner du temps dans ma vie de tous les jours. C'est des petites habitudes très simples et tu vas vite voir les bénéfices. Tu vas vite te rendre compte que tu peux faire beaucoup plus de choses qu'auparavant et vraiment sans trop te forcer. Ok? Donc, si ça te dit, reste là. Tu ne peux pas tout faire, donc tu dois prioriser et on est ok avec ça. Si tu as mis ta carrière, c'est normal que tu auras moins de temps pour passer avec ta famille. Moi, je veux mettre mes enfants en priorité et être alignée avec ça, donc j'ai renoncé au fait de vouloir être milliardaire. Je vais m'expliquer sur ce point. Au lieu, par exemple, de mettre en priorité mon entreprise, c'est-à-dire démarcher de nouveaux clients, ou alors privilégier les contacts que j'ai avec mes clientes actuelles, les chouchouter, etc., davantage que je ne le fais déjà. C'est vrai que quand j'ai du temps libre, je préfère dépenser ce temps avec mes enfants, à faire des recettes, à se balader, à se promener, surtout aider mon aîné qui est en situation de handicap, qui est autiste, à lui apprendre des tas de choses. Donc, moi, ça a été ça, ma priorité. Et en contrepartie, mais si j'ai passé ma journée ou mes journées de temps libre à faire ça, ben, c'est sûr que je vais avancer moins vite qu'une autre personne qui, elle, aura priorisé son entreprise et du coup, elle va tout péter beaucoup plus vite que moi et beaucoup plus facilement que moi. Mais c'est pas grave, c'est pas mon objectif. Il faut être ok avec ton objectif. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, d'accord? Tu peux à certains moments aussi de l'année avoir une certaine priorité, comme ça a été le cas l'année dernière lors du lancement de Series Nails. Ma priorité, pendant 6 mois, ça a été l'entreprise. Une fois que c'est passé, je suis revenue à mes enfants. Donc c'est pour te dire que ton objectif peut changer, d'accord? C'est pas toujours le même. Mais quel que soit l'objectif que tu as mis en tête, faut être ok avec. Faut pas t'en vouloir, faut être ok avec. Il faut que tu traites chaque tâche comme une urgence. Mettre une échéance à chaque tâche. Un temps limité, que ce soit une tâche perso ou pro, c'est pareil. C'est la loi de Parkinson. Est-ce que tu la connais? C'est une loi qui te dit tout travail va occuper le temps que vous êtes prêt à lui consacrer. Tu vois bien l'exemple, par exemple, ça fait beaucoup d'exemples. À l'approche du bac, les gens vont bachoter à fond, ils vont travailler à fond et ils vont être beaucoup plus productifs que le reste de l'année. Même en tant que salarié, à l'approche de tes vacances, tu vas être beaucoup plus productif, tu vas travailler à fond parce que tu as une date limite. Là, c'est le cas avec la fin de l'année. Beaucoup de personnes ont envie de démarrer 2022 sur de bonnes bases. Donc, elles vont finir tous les dossiers qu'elles ont entamés, vider leur boîte mail, répondre à tout le monde, etc. Parce que là, tu t'es fixé une date limite. Et ça, tu peux le faire même avec tes tâches du quotidien. Tu n'as qu'à appliquer la méthode Pomodoro qui te donne 25 minutes. Comme ça, tu sais que tu as 25 minutes pour, je ne sais pas, faire ton ménage, 25 minutes pour t'occuper des vêtements, pour désencombrer. Bref, le fait d'avoir un temps limité, ça t'aide à éviter de procrastiner, de perdre du temps, de réfléchir, de qu'est-ce que je fais, par quoi je commence, etc. C'est go, 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 go. Autre chose, repère l'heure où tu es le plus productif de la journée et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre tes tâches les plus importantes. Je ne vais pas te dire à quel moment tu es le plus productif parce que franchement, on est tous différents. Moi, je suis plus productive entre 10h et 13h. De manière générale, c'est comme ça tous les jours. Après, je vais déjeuner. Après le déjeuner, je suis un peu moins productive. Je ne suis pas encore complètement HS, mais je suis moins productive. Donc là, je vais faire des tâches, mais pas celles qui me demandent beaucoup de concentration. Sinon, je vais prendre beaucoup de temps pour la faire. Je ne serai pas pleinement dedans, quoi. Alors que si je veux gagner du temps, cette fameuse tâche, il vaut mieux que je la mette au moment où je suis le plus productive. Après, j'ai un pic, à nouveau, ça remonte un peu ma productivité à partir de 16h. Pendant 1 heure à peu près, ça remonte. 16h, 17h et après, ça redescend. Après, là, je ne peux plus faire de... Concrètement, c'est pas à 14h ou à 18h que je vais écrire un script de vidéo. C'est pas possible. Ça va me prendre 3 plombes. Alors que si je le fais à 10h,
10 heures. Après, ça dépend de la vidéo, mais normalement, ça va très vite. J'allais dire en 1 heure, c'est plié, mais ça dépend de la vidéo. Donc, repère ce temps-là et ta tâche qui te demande le plus de concentration, place-la à ce niveau-là, tu vas gagner du temps. Autre astuce aussi, enlève tes notifications. Ça va t'éviter d'être distrait, d'être happé par ton téléphone qui va sonner, biper, vibrer, bref, peu importe. Quand tu fais ta tâche, enlève tes notifications. L'idéal serait même de déposer ton téléphone dans une autre pièce. Je ne te dis pas de le retourner sur la table parce que même le fait de voir ton téléphone, ça a été prouvé scientifiquement que déjà ça te déconcentre et ça te fait perdre du temps. Juste le voir posé à côté de toi, il t'enlève un petit peu du fait que tu sois focus sur ce que tu es en train de faire. Donc si tu peux le mettre dans une autre pièce, c'est encore mieux. Moi, j'aime énormément travailler avec ma Remarkable 2. C'est une tablette qui est vraiment parfaite. Si tu aimes écrire et que tu souhaites rester productif, je te mets le lien de la vidéo dans laquelle j'en parle dans la barre de description. Après, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais peut-être que je vais recevoir des mails importants. Franchement, mes mails, comme je t'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je ne les regarde que 2 fois dans la journée. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Ça m'évite d'être, comment je peux dire, happé par les urgences des autres. Autre astuce. Quand je travaille, je te conseille de ne pas avoir d'interruption. Quand je travaille, je mets mon casque réducteur de bruit. Ça indique visuellement au reste de la famille, puisque je travaille chez moi, de ne pas me déranger et ça évite que je sois distraite par les chamailleries des enfants, par ma voisine qui hurle sur ses gamins, etc. Autre chose que je fais aussi, c'est planifier la veille ma journée d'aujourd'hui. Que tu sois au bureau ou entrepreneur ou femme au foyer, il faut savoir à l'avance ce que tu dois faire. Au lieu de passer ton temps à éteindre des feux, tu ne seras pas au contrôle de ton temps si tu passes ton temps à éteindre des feux. Et avec mon système sur Notion, préparer ma journée du lendemain, ça me prend franchement 2 minutes. Montre en main. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu dans la barre des pouces bleus. N'hésite pas à me lâcher un commentaire. Je te fais de gros bisous. Je te dis à la prochaine vidéo et c'est tout pour moi.